Bonjour les amis, bonsoir. Et oui, c'est la nuit. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai essayé de témoigner à BTLV et ils m'ont jamais appelé. Ça fait 3 fois que j'envoie le message. Tant pis pour eux. Ça sera pour vous, cadeau. Je me rappelle plus tellement de l'année. Je pense que c'était après 2010. Alors, exactement, c'était ici. Là. On est entre La Chelle et Aiguisy. Et là, il y a la ferme 4 Feux qui est là-bas. On voit rien, il se fait noir. Alors, là, je suis garé sur le côté. Bon, imaginez que je suis sur la route. À peu près ici, ou un peu avant. Une chose noire qui ressemblait à un sac poubelle. On va dire une chose noire, ça ressemblait à un sac poubelle vu de nez. Et comment j'ai ça? Il était sur le côté. Et là, à cette époque, j'avais un 4x4, un Ford Explorer. Et là, étant donné que j'étais ici, la chose noire, que je pensais que c'était un sac, qui avait une forme de sac poubelle, et ben il traverse, comme ça, au nez de la voiture. Il y a des voitures qui arrivent. Et je regarde le rétro. Ici, on voit rien. Merde. Attends. Je regarde le rétro ici. Et il passe le long de la voiture. Jusque là, ok, sac poubelle, ça a envolé. Mais attendez. Je regarde. Donc, au rétro arrière. Ici, je sais pas si vous voyez. Oh, on voit rien. Peut-être si je m'approche. Alors là, je suis à l'arrière, mais on voit rien du tout. On voit pas ma main. Je suis emmerdé. On va aller chercher ma lampe. Et ouais, c'est du direct. Enfin. Bon, ça, c'est mon sac de travail. Voilà. Peut-être avec cette lampe-là, je pourrais voir l'arrière. Je pousse à fond. Désolé, hein, c'est. J'ai pas pensé. Allez, quand tu veux, hein. Non, il n'y a plus rien. Ah, pourquoi? Merde. Oh, bizarre. Ah ah. Voilà. Donc là, à l'arrière, vous voyez l'arrière de la voiture. Là. Le sac, il monte en l'air. Il redescend et puis je vois qu'il voulait aller sur ma roue arrière. Il repart. Il remonte, il repart. J'ai l'impression qu'il voulait rentrer dans la roue arrière. Là, je comprenais pas. C'est bizarre. Est-ce que j'ai pensé que j'ai accroché le sac, mais qu'il monte et puis qu'il descend, c'est un peu bizarre. J'ai laissé passer les voitures parce qu'ils vont rien comprendre. Là, tout à l'heure, ils vont s'arrêter. C'est rare que ça s'arrête. Hein. On peut être en panne. Hein. Alors donc, là, il monte en l'air. 3e, 4e, un peu plus haut. Et à ce coup, il s'enfile là. Moi, pendant ce temps, en voyant ça de mon rétro, là, bah, j'étais pas rassuré. Hein. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Un animal, non, c'est pas possible. Je faisais du 90 km/h, à moins qu'il soit rapide. Et de là, bah, j'ai accéléré, vu que c'est de la ligne droite, et j'étais pas confiant. Et je me suis retourné, bah, là c'est une doubleau. Hein. Je me suis retourné en regardant derrière mon 4x4, tout en conduisant pour voir s'il n'était pas à l'arrière. Je ne comprenais plus rien du tout là. J'ai dit, c'est quoi ça? C'était pas normal, quoi. C'est quelque chose. Voilà quoi. Là, faut que, puis qu'ils voulaient vraiment rentrer dans l'aile arrière entre la roue, là. Un sac poubelle qui vole, à mon avis, il y a longtemps qu'il serait arraché avec la vitesse. Voilà, vous comprenez. Et là, il y a sur BTLV, là, ils ont passé une émission. Ouais, je vous le marquerai. Et c'est à cause de ça que j'ai voulu les appeler pour leur expliquer
Parce que dans les témoignages, des gens ont vu différentes... oh merde. Enfin des ET quoi, ah, il y a une souris là. Oh la vache. Une souris qui s'est barrée. Des extraterrestres, on va dire. Bon, j'aime pas tellement ce mot-là parce que je dis pas que c'est un extraterrestre. Mais dans l'histoire d'un spécialiste, il disait qu'il y avait des extraterrestres qui avaient une forme de sac. Voilà, un sac noir sur le bas-côté qui se déplaçait. Waouh! Là, je me dis merde. Parce que moi, j'ai jamais pensé à ça. Il y a un truc qui me poursuit derrière, là. Un sac poubelle qui veut me poursuivre, ou un sac noir, je ne sais quoi. Ça peut être un sac d'engrais de cultivateur, parce qu'on est en plein au milieu des champs. Et voilà. Donc, de ce fait, quand je suis rentré à la maison, je crois que j'ai même l'année, je pourrais même le dire. Faut que je retrouve j'ai un carnet, un gros carnet à dessin. Et j'ai dessiné tout de suite dès que je suis arrivé à la maison. Bon voilà. Voilà un des mystères de plus qui m'arrive. Si ça vous intéresse, apprenez-le. Écoutez-le, regardez la vidéo. Si ça vous intéresse pas, passez, hein, c'est pas grave. Bon. Je rappelle, je suis curieux de tout. Je n'exclus pas quoi que ce soit. Alors, je suis pas un croyant, mais je vois des choses, voilà, et je vous fais part. Voilà, je partage. Comment je peux dire ça? Vu que c'est la fin de... Enfin bref, vu mon grand âge maintenant, je m'approche des 60 ans. Donc c'est une forme d'héritage. J'en ai rien à gagner. Hein. Avec mes 1000 abonnés, je gagne rien. Mais voilà. Je ne vais pas faire le buzz, quoi que ce soit. Il m'arrive dans ma vie, j'ai pas mal de choses qui m'arrivent. C'est comme ça. Comme je dis si bien, il y a des gens, ils jouent au loto ou au bingo, ils sont tout le temps gagnants. Il y en a certains, ils trouvent plein de choses quand ils vont dans les bois et ils ont une chance pour trouver, je sais pas, n'importe quoi. Dans les bois, je sais pas, des châtaignes, des champignons, j'en sais rien. Et puis il y en a, ils collectionnent des emmerdes. Moi, je collectionne des emmerdes et des choses incroyables qui m'arrivent. À croire que, voilà. Bon, je suis pas le seul, à mon avis, tout le monde a ses emmerdes. Mais il y en a quand même des gens qui ont plus d'emmerdes que d'autres. Pour l'instant, c'est pas le pire, je suis vivant, mes enfants sont vivants, tout le monde est vivant. C'est bonheur. Voilà, mes amis. Alors, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce, s'il vous plaît. Et puis la prochaine fois, je vous confierai encore d'autres choses. Quelle ambiance, hein. Allez, à bientôt.